Bienvenue sur ce nouvel épisode du Cut, Le deuxième. l'épisode 2, Déjà. l'Empire contre-attaque. Ça va si vite. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le Cut? Je t'écoute. Très rapidement, le Cut, qu'est-ce que c'est? Ce sont deux cinéphiles qui ont décidé d'élargir leur culture cinématographique et pour ça ils se sont lancés le défi de regarder des films complètement what the fuck. Ouais. La part sombre du cinéma, alors sombre pas spécialement, mais la part Méconnu. méconnue. Ouais. Voilà, le but du jeu c'est d'essayer de parler du film vraiment à chaud, instantanément. On a vu le film, qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite de ce film? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on est prêt à vous servir tout de suite? Le film d'aujourd'hui, Le film d'aujourd'hui c'est Tokyo Tribe, ou Tokyo Tribe en japonais. en japonais, Film sorti en 2014, réalisé par Sion Sion Sono. Voilà, Tout à ça veut fait. dire comme ça. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur ce film. C'est tout ce On qu'on n'a a. pas trouvé de fun fact particulière On a vu la bande-annonce. qui nous a hypé pas mal. Ça a l'air cool. Alors, il y a une grosse légende quand même sur le film qui dit que ça dure 2 heures et qu'on ressort avec une bonne grosse migraine de famille, quoi, tu vois. Donc, Ouais, mais est-ce qu'on va les voir les 2 heures? je sais pas. Mais bien sûr que si, bien sûr qu'on va les faire. Ah non, mais est-ce qu'on va les voir? Oui, Ouais. on va les tenir. Oui, on va les tenir, Bien sûr, qu'on va les tenir. Doliprane, Et on va ressortir, on va être content, ça va être beau. de Et l'aspirine, ouais, de l'efferalgan, bien sûr, de la codéine, c'est parfait. de l'aspégique, De la coke. du Pontalgine, des saucisses. Très important. Avant de se retrouver dans 2 heures, je tiens juste à préciser une dernière chose sur le film. C'est une adaptation de manga. Important. J'avais totalement oublié. Il faut le dire. Il faut le dire parce que ça peut induire une certaine analyse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve dans 2 heures, 1h57. à peu près. A de suite. Ouais. Bon, t'as aimé? Tokyo Tribe. Est-ce qu'on peut dire que s'ils veulent voir le film, Oui. ils ont qu'à voir la bande-annonce? On va leur dire ça. Vous voulez voir le film? Regardez la bande-annonce. Quand même, on peut revenir sérieusement et parler sérieusement de ce film. Moi, je reviens pas sérieusement. D'accord, donc le Cut. Bienvenue sur ce nouveau numéro du Cut. Ma réaction en live de Tokyo Tribe. Et voilà. Je me glisse Voilà. dans cet épisode. Voilà, très bien. Alors, sérieusement, t'as aimé? Je suis obligé de te poser cette question comme tu vas être obligé de me la poser. Donc, J'ai pas détesté parce que c'est un mot trop fort, mais j'ai absolument pas passé un moment agréable devant Tokyo Tribe. Et on va vous dire pourquoi. Est-ce que t'as aimé? j'ai pas du tout aimé Tokyo Tribe. Et pourtant, juste avant dans cette film, on s'est rematé la bande-annonce. Ça a l'air bien. No spoil. Ça a l'air Il y a- bien. Il y a une grosse hype sur la bande-annonce. On s'attend à passer quand même un bon moment. Et on n'a pas du tout passé un bon moment. Rien n'est bon. Rien n'est bon. Si, la photographie est bonne. Les 10 premières minutes, Le propos du film. la taille de la bite. Le pénis. Pénis, La le verge. phallus, Le phallus. Le concombre. le zizi, La courge. kiki, Ouais. ouais. Bref, le phallus. Voilà. La là, veine. vous rigolez, vous dites, bah, arrêtez de faire les cons. Non, non. Le propos du film, c'est la taille de votre pénis. On passe clairement 2 heures à rien comprendre. Pour tout comprendre dans les 2 dernières minutes du film, Si t'as un gros pénis, tu es le maître de Tokyo. que de Tokyo. Mais t'es le boss. Voilà, de Tokyo. De Et de Tokyo. Shibuya, de toutes ces. Voilà. Mais- Bokulo, Ouais, Bokulo, mettez le le quartier. maître. Mettez le maître. T'es le maître, le big boss. Voilà. Et du coup, on comprend mieux toutes ces rêves au phallus tout au long du film. Tout au long Parce du que des phallus, vous allez en voir tout le temps. Des couteaux, Des couteaux, des flingues, des flingues, des katanas, des gones en verre, des gueules en verre, des phallus. des phallus. Voilà, donc propos du film, si vous avez un gros phallus, vous êtes le maître de Tokyo, vous êtes voilà, et vous êtes digne à être le grand prêtre, le grand puissant
l'homme qui Exactement. contrôle les choses. Tout ça, c'est mis en scène dans une espèce d'histoire de gang sur fond de comédie musicale. Un West Side Story japonais. hip-hop. T'avais dit que tu le dirais pas. C'est typiquement la comparaison qu'on voulait éviter. C'est la comparaison, je pense, le noob du film, le noob de Tokyo Tribe, il va te dire ouais mec, c'est un West Side Story moderne En vrai, au Japon. je rigolais parce que la seule chose qui rappelle West Side Story, c'est la guerre des gangs en comédie musicale. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout. Tokyo Tribe, c'est de la trappe. De la trappe. De la trappe, Il y a un petit peu de trappe. un peu de trappe, Il y a de l'opéra. il y a un soupçon d'opéra. Et il y a de la trappe. Voilà. À un moment donné, l'image devient du grain, mais partout, du grain partout. Donc je me suis dit, tiens, bizarre. Et cet effet-là arrivait à un moment où la trappe était remplacée par de l'opéra. J'ai fait, bon, ok, peut-être qu'ils ont voulu créer le contraste entre les styles musicaux et du coup créer un contraste avec l'image. Mais non. À un moment J'ai donné, l'impression l'image revient pour rien du tout. Ouais, j'ai l'impression qu'on a beaucoup, surtout toi, on a beaucoup cherché un lien entre le fond musical Ouais. et ce qu'on avait en image, il n'y a aucun lien. Bah, en même temps, est-ce que c'est pas un peu le propos d'une comédie musicale à la base aussi? Oui. De créer un lien entre la musique et l'image. Tout à fait. Mais Mais là, il y à a la base. Il n'y a aucun lien, c'est un bordel constant. Ouais. C'est un bordel. Imaginez qu'on prend plein de Jap, de la musique hip-hop très années 2000-2005 et une photographie abusée, over couleur, over lumière, over tout. Et c'est un milkshake pendant 2 heures. Pendant 2 heures, vous secouez ça tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Je pense que tout à l'heure, on parlait du propos, du propos du film. Je pense qu'on peut quand même aussi se questionner sur le pourquoi le film a été fait. Alors ça par contre, ça fait partie des points intéressants du film. Parce que pour moi, le film a quelques points intéressants quand même. Je te l'ai répété plusieurs fois pendant le film, mais je pense que le gros du film, c'est la frustration. On le sait, le Japon, c'est une société extrêmement fermée sur plein de choses, Tout à fait. très difficile, très pudique. Très pudique. Et là, c'est l'inverse total. C'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est... Il y a un exutoire Ouais. permanent. Ouais, dans le c'est film. clair. Et ils sont très dans le cliché donc, de cet exutoire de la criminalité japonaise, donc qui est quasi inexistante actuellement au Japon. Et donc, pour imager cette criminalité, ils vont partir dans une métaphore de cliché sur cliché sur cliché. Principalement, il y a ce gros planisphère en papier mâché avec écrit Fuck the World dessus, Ouais, c'est vrai. qui est c'est vrai. clairement volé à Scarface. Ouais. Qui rappelle le planisphère que Tony Montana a en bas de ses escaliers. bien sûr, donc carrément. voilà, c'est Carrément. Fuck the World. Là, c'est Fuck the World. Donc forcément, Scarface c'est le film de bandit par excellence. Et dans le film, comme le but c'est d'être le plus grand bandit de Tokyo, on abuse ça. Mais on abuse, tous les gangs sont des clichés de gangs américains, mais mauvais, tu vois, les tuniques de baseball, les coupes de Chicano, La casquette New York City, alors qu'on est à Tokyo. avec l'étiquette, tu l'as vu? La casquette avec pas vu. l'étiquette, Je l'ai pas elle y était, la casquette avec l'étiquette. Il y a même un japonais qui a une coupe afro avec le peigne, ils vont dans tous les clichés mais surabusés. Chose intéressante, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout est à l'inverse de la réalité du Japon. Exactement. C'est Exemple, les rues extrêmement sales, chose qui est totalement inexistante au Japon. On connaît tous la propreté ultime des Japonais. Là, c'est sale, c'est extrêmement sale. Ça me faisait penser aux rues de Détroit ou Ouais, Gotham c'est- City ou quelque chose comme ça, tu vois. c'est quartier extrêmement malfamé. sale. Alors ça vient aussi de, je pense qu'on est toujours dans cette métaphore du bandit. Le Bien bandit sûr. il vient du quartier pauvre, il vient du quartier sale. Ça se voit chez la représentation par les personnages d'ailleurs. La Exactement. couleur de leur peau. Exactement, ils sont assez bronzés. Et ce qu'il faut savoir, donc, comme tu me l'as expliqué pendant le film, et c'est vrai, Au Japon, la peau blanche est un signe de pureté. Voilà, c'est un signe de noblesse, c'est un signe de. C'est pour ça que Et d'ailleurs les- elle se maquille beaucoup en blanc et qu'elle se protège du soleil. Exact. Et là justement, c'est des personnes qui étaient très bronzées et donc forcément avaient. Forcément, ça veut dire que t'es le mauvais garçon. Voilà, quoi. ce côté impur, ce côté la Ça. personne qui n'est pas bonne dans la société du coup. J'ai envie de parler du personnage le plus insupportable du film, qui est le King Boopa. Un acteur, c'est le Steven Seagal du Japon, mais très mauvais Steven Seagal, avec un tatouage de mâchoire de monstre un petit peu D'un là. côté, Mais, et ça j'en ai pas abordé pendant le film parce que je voulais vraiment l'aborder à chaud face caméra, et je voulais que tu découvres cette partie de mon analyse de ce personnage. Il m'a fait penser, et je sais pas si tu seras d'accord avec ça, au théâtre traditionnel japonais qui était le kabuki. Et on utilisait des masques avec des expressions
abusé pour qu'on comprenne par le masque l'expression du personnage C'est et vrai. l'émotion. Et je trouve que ce mec, cet acteur, en overreact, en surjouant tout le temps, c'est voulu, bien sûr. c'est voulu. Bien sûr. Et pour moi, c'est un rappel un petit peu du kabuki traditionnel qui est réutilisé là dans une comédie musicale japonaise. Voilà. Par contre, ça c'est l'intention, le résultat. Bah, en soi, je pense que du coup, le résultat colle avec ce qu'ils ont cherché à faire. Ah, mais c'est Parce que les le scènes personnage, avec cette personne. l'acteur est capable de retourner ses yeux et de les rendre blancs d'un instant à l'autre, c'est extrêmement bien joué. Je pense que l'acteur, enfin, on sous-estime facilement le jeu d'acteur du personnage, mais le jeu d'acteur de l'acteur, du moins. Ouais. Mais je pense que c'est extrêmement difficile de jouer un rôle comme ça et surtout de rendre mal à l'aise. Parce que parfois on va essayer de rendre mal à l'aise les gens, mais ça ne l'est pas pour autant. Ah, mais là, chez lui, on a l'impression que c'est naturel. Ouais, alors. c'est extrêmement bien joué. C'est naturel, complet quoi. Et c'est ça qui le rend insupportable. Il Tout à est fait. extrêmement bien fait. Tout à fait. Ça le rend totalement insupportable. Son fils est pas très loin dans le film aussi. Son fils insupportable. Son fils qui a des meubles humains, c'est très intéressant. C'est On est Ah. vers du Human Centipede. Et ça par contre, ça fait partie des petits points que j'ai bien aimé dans le film quand même, principalement donc sur la photographie. La chambre du fils du roi, pour moi c'est une inspiration totale du Milky Bar de Orange Mécanique. Ouais, tu me l'avais Je dit. suis pas sûr que ce soit le nom officiel, honte à moi, mais ouais, dans Orange Mécanique avec la scène d'ouverture où on retrouve Alex et son gang qui sont dans ce bar où il y a des corps de femmes C'est vrai. blancs, ils boivent du lait. Et là, on retrouve esthétiquement un petit peu ce truc, donc je sais pas si c'est un rappel clairement intentionnel, mais en tout cas, moi ça m'y a fait penser, et comme je suis quand même très friand du cinéma de Kubrick, ça m'a plu. Et c'est là que. Enfin, je trouve qu'il y a un côté extrêmement dommage dans ce film, c'est que ça peut être un bon film à condition de savoir poser un rythme, à condition de raconter un propos qui tienne la route. Parce que bon, la taille de ton pénis. Voilà. C'est un film qui avait énormément de potentiel, comme je le disais, que ce soit sur la photographie, que ce soit sur les choix musicaux qu'ils ont fait à certains moments, parce que du début à la fin, c'est pas tout le temps de la trappe, il y a des petites coupures, notamment de l'opéra, notamment avec des musiques un peu dramatiques. C'est très très rare, hein. Sur les films, il y en a que 2. Sur les 2 heures, il n'y en a que 2 de changements comme ça. Donc c'est un film qui avait du potentiel, mais qui a été gâché par un rythme insoutenable. Voilà, du début à la fin. C'est son plus gros défaut. J'ai fini le film, j'avais mal à la tête, pour ainsi dire, et on a eu la mauvaise idée de mettre pause en plein milieu du film. J'avais l'impression que ça fait 3 heures qu'on est le film, ça faisait 1 heure. Et de s'apercevoir qu'il nous restait 1 heure. Et qu'il nous restait 1 heure de film. Psychologiquement, c'était très dur. Ah, par contre, je sais pas toi, mais la deuxième heure, je l'ai pas vu passer. Ouais. Peut-être parce que j'étais dans un autre monde et j'en pouvais plus. Faut voir ce qui se passe aussi pendant la deuxième heure. Ouais. En plus, on regardait en VO, donc il fallait lire les sous-titres. Il fallait. Je lisais plus à la fin. Alors, Juste, je regardais des informations qui me parvenaient. typiquement, attends, vas-y, finis, après J'ai pas grand chose de plus à dire, honnêtement. Je suis assez déçu, donc ouais. En tout respect, hein, si on sono, peut-être que. Continue, hein. Peut-être connu au Japon, je sais pas, mais. Apparemment, ouais. Ouais, bah. Apparemment, c'est un grand monsieur là-bas. Je te porte pas dans mon cœur, mec. Pour ce film. Pour ce film. Il aura peut-être fait. Non. Non, j'arrête. Sur le sono, j'arrête. Ouais, voilà. Je peux faire une petite conclusion Bien sûr, tu peux. Très rapide. Tu peux. Alors moi je pense que... Non je rigole. Non je rigole. Pour conclure, Tu restes avec moi Je me toi suis enfoncé dans le canapé depuis tout à l'heure, je te vois. Non alors pour conclure, de mon côté, c'est un film, j'avoue, j'y suis allé à reculons. Et maintenant j'ai confirmé pourquoi j'y suis allé à reculons. Autant, premier épisode du Cut, j'étais hyper impatient de le faire. Autant là, j'y suis allé un peu à reculons. Il n'y a pas que des mauvaises idées dans le film, on va pas mentir, il n'y a pas que des mauvaises idées, par contre il y a des énormes points négatifs, principalement son rythme en fait qui explose d'un coup. C'est-à-dire en 2 minutes on vous dégueule le film et en fait on a l'impression que ce flot de dégueulis dure pendant 2 heures. Surtout qu'au début j'étais hypé, hein. Mais bien sûr, au début j'ai vu les plans, j'ai fait ça pas mal. Les 5 premières minutes du film sont Ok. incroyables, on a envie de rentrer dedans. Ouais. Et sauf qu'en fait après ça dure. Et il se passe à la fois tellement de choses et tellement rien que du coup c'est plat tout au long du film. Et pour moi son plus gros défaut c'est son rythme et 2-3 personnages vraiment insupportables. Après il y a quand même un personnage que j'ai trouvé bien écrit, c'est le personnage de Mera, Monsieur Grosse Bite. Ah bon? Je l'ai Moi je pensais que c'était le nain.
C'est le Tyrion Shan. Le mec, incroyable. Tyrion Le nain, Shan. avec ses mini patates en fond. Ce nain n'a jamais mis une gifle du film, mais il envoie des mini patates. C'est Tyrion, C'est presque Tyrion mignon. Shan. Tyrion Lannister Shan. C'est presque mignon. Mais voilà, c'est un film, il y avait un potentiel, mais j'ai l'impression qu'à la réal, Sion Sono a voulu faire tout et n'importe quoi. Ouais. Il a dû prendre une caméra, ça fait quoi si je fais ça, ça fait quoi si je fais ça, et il a fait un film comme ça. C'était un exutoire, il voulait simplement. Clairement. Et je trouve vraiment Il voulait purger sa frustration et c'est le résultat, ce qu'on vous sert dans l'assiette, c'est vraiment de très mauvaise qualité. Je suis d'accord. Et pourtant, j'ai eu un gros coup de cœur récemment, là, cette dernière année, pour le cinéma asiatique. Moi, j'avais un peu décroché depuis 10 ans le cinéma Il y a asiatique. Parasite qui est arrivé dernièrement. Et c'est vrai que là, il y a eu le dernier festival de Cannes, il y a eu la hype sur Parasite. Mais j'ai découvert aussi Dernier Train pour Busan, Okja, bien sûr. les séries Kingdom. Enfin bon, bref. J'ai redécouvert un peu le cinéma asiatique, surtout le cinéma coréen et japonais. Et c'est pour ça que ce soir, j'avais un peu envie quand même. Je me suis dit, autant ça va être une belle surprise. Et non, pour le coup, ce soir, c'est un échec. C'est un échec. Et Ce soir, c'est un vu qu'on ne veut pas rester sur une note aussi négative, on vous invite quand même à voir le film. Foncez. Encore une fois, tout est bon à prendre. Le but du cut, c'est découvrir. d'élargir la culture cinéma. Foncez, Découvrir. faire voir Tokyo Tribe et surtout revenez nous en parler. Ouais, S'il Ouais. vous plaît. Oui. Moi j'ai envie d'avoir d'autres points de vue. J'ai lu des critiques sur Allociné, sur Sens Critique. J'ai lu des critiques. Maintenant, je veux vos critiques. Ah Vous, oui, tellement. surtout vous, les premiers qui nous connaissent, qui vont regarder ça en premier, venez nous en parler, s'il vous plaît. Et j'espère que vous avez un gros pénis. Clairement. La crosse fait le boss.